Édition d'information que nous allons ouvrir donc par ces différents communiqués. Dans le cadre de l'inauguration officielle du barrage hydroélectrique de Kaleta, prévu pour le lundi 28 septembre 2015 sur le site, Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, est attendu à Conakry le dimanche 27 septembre 2015. Sont conviés à prendre part au cérémonial d'accueil prévu le dimanche 27 septembre 2015 à partir de 20 h à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Les personnalités ci-après. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Madame la Présidente de la Haute Autorité de la Communication, Madame la Présidente du Conseil économique et social, Monsieur le Médiateur de la République, Monsieur le Grand Chancelier des Ordres nationaux de Guinée, Monsieur le Président de la CENI, Monsieur le Président de l'Institution nationale indépendante des droits humains, Monsieur le chef de file de l'opposition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres conseillers à la présidence de la République, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Messieurs les chefs des états-majors des armées de terre, de l'air et de la marine, Messieurs le chef d'état-major particulier de la présidence de la République, Messieurs les directeurs généraux de la police et de la douane, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et les représentants des institutions internationales, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry. Il faut dire que les mêmes personnalités sont conviées demain également à l'aéroport de Conakry pour la réception du président de la République du Niger, son Excellence Monsieur Issoufou Mahamadou, cérémonial d'accueil à partir de 8 h 30. Et puis le bureau de presse de la présidence de la République précise que les télévisions privées, je cite, sont invitées à reprendre le signal qui sera produit par la RTG dans le cadre de la couverture des cérémonies d'inauguration du barrage hydroélectrique de Kaleta. Merci de nous rejoindre. Une salle de spectacle très bientôt à Conakry. Les travaux sont lancés depuis ce matin par le président Alpha Condé. Cette infrastructure à terme va accueillir plusieurs événements culturels. C'est une conjugaison d'initiatives des groupes Vivendi et Bolloré. Sanassi Keita. C'est une ambition d'espoir pour l'épanouissement de la culture guinéenne. Elle vise la construction de la nouvelle salle de spectacle Canal Olympia à Conakry, ici au cœur même de la Blue Zone, dans la commune de Kaloum. L'initiative est signée Groupe Vivendi, en collaboration avec le groupe Bolloré. Donc vous voyez, voilà la salle de 400 places de près. Voilà, donc ça va être le Canal Olympia. Moi, encore une fois, je suis très fier que la première salle va être ici. Des fois j'ai des frayeurs parce que le président Bolloré me dit on va faire 40 salles en Afrique. Et on va en faire la première. La première, ça va être ici. On va faire Cotonou. Ici. Je vais le redire. La première, ça va être ici. Ce nouvel espace servira à la fois de salle de concert, de spectacle et de projection. Le ministre de la Culture exulte de voir la Guinée se doter dans les jours à venir d'une nouvelle infrastructure culturelle de 400 places. Cela a été possible, Monsieur le Président, grâce à votre politique. Vous êtes venu en Guinée en 2010 pour être président, vous êtes président. Et il y a eu beaucoup de réalisations et nous sommes très contents qu'avant la fin de votre premier mandat, parce que le deuxième c'est le 11 octobre, avant la fin de votre premier mandat, qu'on puisse faire la pose de la première pierre d'un espace culturel, d'un complexe culturel, parce que c'est un complexe culturel qui a beaucoup d'espace. Merci à Vivendi, merci à Monsieur le Président. J'espère que c'est le départ de plusieurs infrastructures culturelles à partir de 2016. Avoir une salle de spectacle Canal Olympia à Conakry est un rêve, martèle le président de la République. C'est un grand plaisir pour nous. Tout le monde a entendu parler de l'Olympia. Et avoir l'Olympia à Conakry, non pas pour aller à Paris, c'est un rêve. Et je pense que vous savez que c'est les rêveurs qui construisent le monde. Alors j'espère, après avoir eu le plaisir de voir
Olympia Talou. Très bientôt, nous allons avoir Olympia à Kapororaï. Je vous remercie. L'honneur est ainsi revenu au président Alpha Condé de poser la première pierre de la nouvelle salle de spectacle Canal Olympia à Conakry, qui ouvrira ses portes en 2016. Elle facilitera sans nul doute un important travail de détection, d'encadrement et de rayonnement international de talents, qu'il s'agisse de musiciens, de chanteurs ou de comédiens. Mais avant cette cérémonie, hier, le président Alpha Condé était du côté de Forécaria. C'est là qu'il a inauguré la MUFA, Mutuelle Financière des Femmes Africaines. Cette institution va disposer d'une ligne de crédit à hauteur d'1 milliard de francs guinéens. Le fonds est destiné au financement des projets de développement des femmes. Ibrahim Keita. Cette joie se justifie ici à Forécaria par la mise à disposition de la mutuelle financière des femmes africaines MUFA de la préfecture, une banque de proximité pour accompagner les femmes et les jeunes dans la mise en œuvre des activités génératrices de revenus. Et la présidente de la MUFA de Forécaria a, au nom des femmes déjà membres de cette institution de microfinance locale, rendu hommage au président de la République, professeur Alpha Condé, pour cette autre initiative orientée exclusivement vers le bien-être socio-économique des femmes et des jeunes. Merci, Excellence. Encore une fois, merci. Grand merci. Le modèle MUFA que vous avez bien voulu initier en faveur des femmes et des jeunes reste, à notre avis, le moyen le plus rapide pour lutter contre la pauvreté. Nous vous garantissons de notre détermination à faire peau neuve pour venir en aide à nos chers époux dans l'éducation de nos enfants et au renforcement toujours accru de l'entraide mutuelle. Une initiative appuyée par Afriland First Bank qui a fait ses preuves en Afrique et qui, tout en croyant à l'engagement du chef de l'État, a décidé d'aller avec la Guinée. Ce joyau qui se dresse fièrement devant vous est tout sauf un rêve. C'est bel et bien une réalité vivante, visible et palpable. Il est l'œuvre des femmes et filles de Forécaria qui a été rendu possible grâce à la vision et à la clairvoyance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé. Instigateur de ce modèle de lutte contre la pauvreté et de création de la richesse au sein des couches vulnérables de Guinée. La MUFA Forécaria, dont vous présidez aujourd'hui la cérémonie d'inauguration, est à la suite des 8 autres unités du modèle déjà fonctionnelles la preuve concrète de votre engagement et de votre ferme volonté à amener les femmes et les jeunes de Guinée à se prendre en charge de façon durable afin de faire de la pauvreté un triste souvenir dans notre cher pays. Je suis heureux de savoir que la MUFA de Forécaria a pu, en l'espace d'un mois et demi, mettre en place plus de 400 femmes et mobiliser près de 250 millions de francs guinéens. Bravo à vous les femmes de Forécaria. Pour accompagner votre dynamisme et votre engagement, Afriland First Bank, avec le soutien du président de la République, vous accorde une ligne de crédit d'un montant d'1 milliard de francs guinéens devant servir au financement de vos mutualistes. Le président de la République, en fondant son espoir sur la capacité de la femme guinéenne, les a invités à s'approprier cette institution qui est la leur. Pour le président guinéen, cette action va couvrir tout le pays, cela au profit des femmes et des jeunes. Guinée Rakoulon, que énormément d'idées, parce que pauvreté, on n'est pas condamné à faire de pauvre tout le temps. Guinée, il a été en charge. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été énormément militaires et étaient. Dans le microcrédit,
voilà, on va fort là-bas, banque va accompagner. Nana la meilleure donné mon auma, on besoin de Rioma. Où était la Mirmatore? Nana na mutuelle là. Donc on va cotiser déjà 250 millions. On va avoir 100 millions, ça n'a pas de tout que c'est un balasso banquier là. Sous-préfecture des femmes, Guinée-Biri, sous-préfecture des femmes Guinée-Biri, des 10 préfectures, 50 millions, ça est bien, et raconte-moi, Al-Kotou, et femmes bien organisées à nouveau Tamba, Mifa. Pour le cas de Guinée-Biri, tu as vu les gens de sous-préfecture de Biri. Al-Kotou, on a rôle là-bas des femmes. N'est pas Maba, n'est pas Maba. Guinée-Khalera, et nous besoin de ramener ma mille à Torre. Et puis, nous voilà banque m'a dit alcool intéressé 1,5%. Alors que banque normalement c'est 17%. Nabili alcool doit non voir mon enfant sortir de ma fourrure. Donc nanaki on a où était là. On a où était fini ma sera. On a fini sera à nos mati. Nous t'avons matima. Nous t'avons offert mara. Au fond offrir mara. L'inauguration de la Moufa de Forêt-Caria atteste la volonté du chef de l'État de faire de la femme guinéenne le moteur du développement. Le sommet annuel des Nations Unies, un nouveau programme de développement vient d'être adopté. Il est audacieux ce programme et vise l'éradication de la pauvreté d'ici 2030. En fait, les 17 objectifs de développement durable prennent officiellement le relais des OMD, objectifs du millénaire pour le développement, lancé en 2000 pour 15 ans. Le point avec notre correspondante à New York, Fatoumata Sabora. Les dirigeants du monde s'accordent sur un nouvel agenda de développement. Adopté à l'unanimité par les États membres des Nations Unies, le programme de développement durable vise à éradiquer l'extrême pauvreté dans le monde et à protéger l'environnement d'ici à 2030. Avec 17 objectifs clairement définis, les ODD intègrent tous les aspects d'un développement harmonieux du monde. Nous considérons ce document comme un agenda consensuel et qui a les possibilités d'aider les pays en voie de développement, mais à condition que la communauté internationale s'y mette. Ça a besoin d'un engagement fort de la communauté internationale et d'autre part nos propres efforts nationaux pour qu'on puisse le réussir. À la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU, les délégués de 193 pays se sont succédés, qui pour amender la nouvelle plateforme et qui pour expliquer les initiatives déjà prises par leur État. Quant aux représentants de la Guinée, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, s'est réjoui de cet engagement ambitieux et courageux des chefs d'État et de gouvernement. François Lousenifal a aussi plaidé en faveur d'une mobilisation générale autour des ODD. Dans cette dynamique, la Guinée s'est déjà engagée à faire de l'autonomisation des femmes et de l'emploi jeune un levier du développement national. D'importantes sommes ont été mobilisées pour permettre aux femmes d'accéder au microcrédit et aux jeunes de bénéficier de formations et d'emplois décents générés par une croissance soutenue sur fond de développement des infrastructures, d'industrialisation et d'innovation. Naturellement, les services de santé dont la fragilité s'est illustrée lors de la gestion de la crise sanitaire Ebola bénéficieront d'une plus grande attention afin d'accroître leur capacité de riposte aux pandémies et de couverture sanitaire des populations. S'il est évident que les objectifs du millénaire pour le développement ont permis de réduire la pauvreté dans le monde, il est aussi indéniable que l'accès de tous aux services sociaux de base reste encore un défi que les ODD vont certes relever dans les 15 années à venir. En parlant de développement durable sur le plan national, 3 localités tentent de donner un nouveau visage à la préfecture de Kouroussa. Il s'agit de Banfele, Kignaro et Douako, qui, elles, abritent déjà plusieurs infrastructures réalisées dans cette optique. Je vous propose de suivre ce reportage réalisé dans le 140 profond par Mamadou Alpha Baldé et rendu en studio par Mfali Kondé. Participation communautaire au développement local, une réalité dans les sous-préfectures de Douako, Banfele et Kignaro dans Kouroussa.
réunis autour de l'ADS, l'Association pour le développement de Sankara. Plusieurs infrastructures sont réalisées au sein de ces localités par l'association. La dernière en date, cette cité à Douako. Elle a une capacité d'accueil d'une centaine de personnes. Vraiment, je suis très reconforté aujourd'hui avec toutes ces réalisations. Et Douako n'a rien à envier à une ville, puisque tout ce qu'on trouve en ville, nous le trouvons aujourd'hui à Douako. Nous avons la lumière pour plus de 7 heures de temps. Nous avons les lampadaires. Ça, c'est grâce au gouvernement. Quand ça s'allume, c'est jusqu'au matin. Pour renforcer l'unité entre les 3 sous-préfectures et booster le développement, une lecture du Saint-Coran est organisée ici à Douako, localité hôte de la fête tournante de l'ADS cette année. C'est pas l'homme, c'est le bon Dieu. Donc c'est pourquoi nous venons et avec nos imams, avec de bonnes volontés, avec les amis de l'ADS, pour venir demander à Dieu qu'il puisse nous aider à développer notre contrée. Douako, Banfele, Kinyeron étaient toujours unis. C'est pour renforcer cette unité que cette lecture du Saint-Coran a été organisée. Parce que c'est l'union qui fait la force. Nous avons également prié pour l'ADS pour la bonne continuation de ses actions. Né en 2012, l'ADS est considéré aujourd'hui comme un succès. Ses membres comptent l'étendre dans d'autres sous-préfectures en vue d'élargir son champ d'action et apporter le développement à plus de localités du Sankara. Et ces équipements pour les sous-préfets, il s'agit essentiellement de motos pour assurer leur mobilité. Ce geste du chef de l'État, professeur Alpha Condé, vise à mettre plus de rapidité dans les démarches administratives au niveau des sous-préfectures. C'est un compte-rendu de Mamadi Gassama. Pour restaurer l'autorité de l'État dans les villes de l'arrière-pays, un vaste programme de réforme est engagé par le gouvernement. Au nombre de ces réformes figure en bonne place la construction des infrastructures de base et la dotation des communes de l'État en moyens logistiques. À Kissidougou, pour faciliter la mobilité des administrateurs territoriaux, le chef de l'État met à leur disposition cet important lot de motos. C'est pour améliorer les moyens de transport, de locomotion de nos représentants au niveau de la décentralisation, et pour les permettre de relier tous les recoins de leur sous-préfecture et aussi de relier très rapidement le centre-ville pour partager certaines préoccupations avec leurs autorités de tutelle, c'est-à-dire le préfet et ses adjoints. Ce geste, qui n'est pas le premier du genre, réconforte les bénéficiaires. On est comblé de joie, on est content de les utiliser. La mise à disposition de ces engins adhérents au sous-préfet des 12 communes rurales de Kissidougou témoigne de l'engagement du chef de l'État à renforcer les capacités opérationnelles de ses administrateurs sur le terrain, rappelle le ministre Diari. La lutte contre la malnutrition, un projet vient d'être lancé dans la préfecture de Mali. Il est financé par l'UNICEF. Toutes les communes rurales, les 12, sont couvertes, ainsi que la commune urbaine. Il s'agit de prévenir le phénomène. Sous les pieds du Mont-Loura existe désormais un projet de prévention de la malnutrition chronique des enfants. Appelé Santé et Nutrition, ce projet compte accompagner les femmes du Mali dans l'amélioration de la santé maternelle et infantile à travers une alimentation saine et équilibrée des enfants des 12 communes rurales et le centre-ville de la dite préfecture. Le Mali a une des préfectures où le taux de malnutrition est encore élevé. Ce projet vient appuyer toutes les activités de la DPS en matière de lutte contre la malnutrition dans la préfecture de Mali. Depuis 2012, l'Union pour le développement intégré intervient dans l'amélioration des conditions de vie des communautés à la base. Déjà en Guinée, elle couvre les 8 régions du pays. Cette ONG va pour sa contribution au développement socio-communautaire à la base. Et Mali étant une poche de pauvreté extrême, nous avons jugé nécessaire de monter des projets avec les partenaires, vraiment aider les femmes qui allaitent leurs enfants et les bébés dans l'alimentation. Donc prévenir la malnutrition. Pour améliorer la mobilité des agents et renforcer leur capacité d'intervention dans les localités les plus reculées de Mali, des motos et équipements bureautiques ont été remis à l'antenne locale de cette ONG.
Santé toujours, déjà le 4e, celui-ci a l'air insuffisance des 3 premiers plans stratégiques. L'Agence guinéenne pour le bien-être familial veut se servir de ses échecs pour aller de l'avant. L'institution pense surtout avoir posé le vrai diagnostic et adopté le meilleur plan possible. Fatima Toutiado. Le système sanitaire en matière de planification familiale connaît quelques défaillances depuis quelque temps. Cependant, 3 plans stratégiques avaient été conçus sans vraiment réussir à corriger le problème. Cette nouvelle rencontre se propose de relever les faiblesses du secteur et de proposer une réponse à travers un plan stratégique 2016-2020. Un plan stratégique, en quelque sorte, c'est un tableau de bord qui permet d'abord de tirer les leçons du passé et puis regarder l'avenir. Ce plan stratégique nous permet de planifier, d'organiser tout ce que l'association doit faire dans les 5 premières années. Ce plan stratégique contribuera à l'amélioration du bien-être de la population à travers des actions de promotion de la santé de la mère et de l'enfant, la prévention et la lutte contre les maladies, y compris la maladie à virus Ebola. L'Association guinéenne pour le bien-être familial accompagne le ministère de la Santé dans la mise en œuvre de la politique sanitaire, notamment dans la planification familiale. Ce plan stratégique servira de boussole à la politique sanitaire du pays, mais aussi et surtout à l'intégration des droits humains dans la santé sexuelle et de la reproduction. Il va contribuer à bâtir un système de santé performant au bénéfice des populations et participer à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. L'agriculture, une plaine de 2500 hectares qui a pris apparemment trop de pluie. Elle se trouve inondée à Kouroukoro dans Kouroussa. Les paysans lancent un cri de cœur. Ils espèrent que la dite plaine sera aménagée pour sauver les futures récoltes. Karel Kamara. Se trouve une localité à vocation agro-pastorale. Il s'agit du district de Kouroukoro. L'utilisation des intrants agricoles a permis aux paysans d'améliorer leur capacité de production en riz. Mais avec la grande pluviométrie de cette année, près de 2500 hectares de riz cultivés par les groupements de la zone sont complètement inondés. Une inquiétude pour les agriculteurs de Kouroukoro. C'est la première fois qu'on constate l'inondation ici et cela est dû à l'abondance de la pluie cette année. Nous sommes très inquiets car les paysans ne comptent que sur cette plaine. Pour appuyer les paysans de Kouroukoro, le ministère de l'Agriculture, à travers le génie rural, entend aménager cette plaine, justement dans le cadre des études que la présidente. C'est des détergents solides et liquides et tout ce qui est lié à l'appropriation de la santé. Alimenté par un courant alternatif 24 heures sur 24, la gestion des installations est assurée par des spécialistes en la matière. Je fabrique les savons de qualité et les savons noirs. Avec on dissout l'huile, c'est quand on gagne la matière première arachide. Pour le moment, on ne gagne pas l'arachide, mais on peut faire l'arachide, les guilets, tout ça on peut produire ici. D'autres activités génératrices de revenus sont aussi développées dans ce complexe, notamment la mécanique auto, la chaudronnerie, la peinture, la maçonnerie et la menuiserie. Un bel exemple de coopération nord-sud. Un concert Ebola, des artistes mobilisés pour rappeler le dénouement de la crise. L'épidémie est presque vaincue grâce aux inlassables efforts du gouvernement, des partenaires et du peuple. Le combat des populations est rappelé et salué par les artistes guinéens au cours d'un point de presse. Safia Toukondé. Universal Plus et la structure Tidiane World Music célèbrent la victoire de la lutte contre Ebola en Guinée. Ce sont des artistes guinéens et étrangers qui ont rallié Conakry pour dire au revoir à cette épidémie qui a endeuillé notre pays. C'est à travers un concert géant que cette joie sera manifestée au Palais du Peuple. Quand vous faites un spectacle avec autant d'artistes qui viennent d'autant d'endroits différents, et les gens, plus il y a d'artistes de cette qualité, de ces talents et de pays différents, plus on va en parler de cet espoir de la fin. Et donc plus ça va redonner envie
conseiller aux gens ou de revenir, ou de rester, ou pour ceux qui sont jamais venus de venir. Voilà. Ils sont des artistes déterminés à préserver les acquis de la lutte contre Ebola. Ils l'ont fait savoir à travers une conférence de presse. Ebola qui a été une maladie qui nous a tous secoués un moment. Et donc voilà, c'est une grande joie de savoir qu'on va vers la victoire contre Ebola. Je suis là peut-être en tant que malgache, mais je suis là aussi en tant qu'Africaine. Parce que toute l'Afrique a été touchée par l'Ebola. Donc pour moi, c'est un grand honneur de pouvoir partager, donner de l'espoir et soutenir la famille qui ont été touchées et aussi célébrer le fait que c'est fini. Ça fait chaud au cœur, c'est que tout le monde de la musique internationale est en train de faire face à notre pays. L'épidémie d'Ebola est en phase d'être vaincue selon les autorités compétentes. Pour ces artistes, la meilleure façon de célébrer cette joie est d'offrir tout simplement un spectacle gratuit au public. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision guinéenne. Bonsoir.